Salut chef, j'espère que tu vas bien. Là on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais te partager tous mes tips sur les avant-bras. Comment avoir des bons avant-bras. Tous mes tips. Et sinon au niveau de ma préparation pour la compétition, bah là, du coup tout avance comme prévu. Là aujourd'hui c'était séance squat. Tout s'est passé comme prévu. Donc là voilà, on va rien lâcher et on va continuer comme ça dans cette lancée pour essayer de battre le petit record que j'avais fait, le petit max, pour avoir encore un plus grand max et peut-être aller chercher les 200, 205, 210, on verra. Déjà là, c'est assuré 190 en compétition et après voilà, ce sera que du bonus, essayer d'aller chercher encore plus. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon l'équipe, du coup là je me dirige directement au coiffeur. Je sais pas s'il y a encore de la place, donc je sais pas si je vais pouvoir couper les cheveux. Donc là ça donne ça. Avant les travaux, ça donne ça. Voilà, donc là je vais remettre la casquette et on se retrouve du coup directement après le coiffeur. Il y a aussi le retour des Crocs. Franchement les gars, ça m'avait manqué de marcher en Crocs. C'est vraiment incroyable. T'es trop à l'aise. Du coup, on se retrouve juste après. Bon du coup les gars, update. Voilà, ça donne ça. Voilà, le coiffeur, franchement, il a bien coupé quand même. Peut-être pas le meilleur dégradé que j'ai eu de ma vie, mais franchement, ça passe, voilà, par rapport à ce que j'avais avant. Et voilà, petit update. Et là, on va se diriger à la salle. En vrai, il est tard, mais je vais m'entraîner avec des amis. Et de base, c'était 20 h. Et à 20 h, en fait, j'étais encore chez le coiffeur. Du coup, là, il est presque 21 h. Donc, ouais, heureusement que ça ferme tard. Et là, du coup, let's go. Voilà chef, on se retrouve directement à la salle. Là ça va être la séance avant-bras et au niveau du grip. Donc là directement on va bosser le grip. Donc là soit tu prends des haltères, soit tu prends des disques, tu prends tout ce que tu veux. Tu peux prendre aussi la trappe barre. En fait tu vas faire des va-et-vient avec les haltères. Soit tu restes debout, statique et t'attends avec tes haltères, soit tu marches. Le mieux c'est de marcher. Moi tu rajoutes un peu de difficulté, du gainage. C'est plutôt pas mal. Là j'ai pris que 32 kg. C'est à toi de voir combien tu prends. Tu fais des allers-retours. Et là, tu vois que sur le dernier passage, je suis KO, les mains presque, elles lâchent. Et c'est ça qu'il faut. Tu vas chercher ton grip jusqu'à la fin. Et là, comme tu peux le voir, les avant-bras sont plutôt bien. Deuxième exercice que j'affectionne plutôt bien. Celui-là, je le fais en superset avec le prochain exo que tu vas voir. Tu n'es pas obligé de le faire en superset, tu peux le faire juste à l'affilée. Ou alors tu laisses attendre pause entre les deux. Et là, ça va être pour les avant-bras. Et en même temps, potentiellement en renforçant tes avant-bras, tu renforces ton grip. Donc là, soit tu prends des poignets pour mettre du coup moins lourd, parce que du coup ça sera plus difficile, comme étant juste une barre. Et là, tu vas faire des petites flexions au niveau de ton avant-bras. Et tu peux rester bloqué pendant une seconde, ensuite relâcher. Là, je fais assez rapidement, mais voilà. Ensuite, tu vas chercher une barre. Et là, hop, tu prends soit 25, soit 30. Tu peux mettre même plus, c'est à toi de voir. Là, tu vas essayer de coller tes coudes au niveau de ton corps et tu vas remonter du coup les avant-bras sans t'aider de tout ton corps et tu vas les remonter. Voilà, ça c'est vraiment pas mal pour les avant-bras et ça va être aussi pas mal sur le squat. Si tu renforces pas mal tes avant-bras comme ça, tu vas avoir moins de douleur pendant ton squat. Ensuite, le classique, simple, efficace, tu t'accroches à une barre, tu te laisses suspendu. Tu peux faire quelques tractions entre, par exemple tu fais une traction, hop, peut-être tu attends 5 secondes, une traction, tu attends 5 secondes, c'est incroyable pour le grip. Et là, avec des poids, tu les maintiens. Soit tu les fais tourner, soit tu les maintiens juste. Incroyable pour le grip. Soit tu prends des 5 kg au début, comme ça c'est pas trop épais. Ensuite 10 kg pour ajouter de la charge. Ou alors tu prends plus large, par exemple tu prends 2,5 kg dans la main, comme ça c'est plus large. C'est à toi de voir. Là par exemple j'ai pris 2,5 kg, ça fait que 7,5 kg. C'est pas forcément lourd, mais au moins ça travaille très bien le grip. Parce que du coup, c'est vachement large. Et ça va être vraiment très intéressant pour renforcer son grip. Tu peux marcher, mais là, le mieux c'est de faire statique. Moi, je peux poser directement les poids sur le sol. Et voilà, c'est incroyable pour le grip. Vraiment, les gars, testez ça. Tu mets pas forcément tout dans ta séance. Tu peux changer un petit peu. De temps en temps, tu fais 2 ou 3 exos. Un exo en fin de séance. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc j'espère que les petites explications t'ont plu. Ce que je vais rajouter, ça va être juste du bonus. Tu peux aussi renforcer ta poigne et du coup tes avant-bras directement avec du soulevé de terre ou alors du rack pull. C'est très simple, en fait,
au lieu de mettre des sangles par exemple, tu vas tout faire avec la poigne. Les sangles, ça va être vraiment quand tu veux charger très très lourd. Au moins, tu te fixes pas un objectif de faut tenir avec tes mains. Là, tu dis juste faut soulever. Et là, en fait, quand tu veux travailler ta poigne, bah, du coup, tu mets pas les sangles. Les sangles, tu peux les mettre un peu sur tout, tu vois. Là, tu les mets pas exprès pour bosser ta poigne. Donc là, tu vas maintenir ta barre et au lieu de la relâcher, tu vas la retenir pour la poser au sol et tu vas la garder même 1 ou 2 secondes en l'air. Comme ça, tu renforces ta poigne. Donc, c'est comme le farmer walk, c'est quand tu marches avec les petites haltères, sauf que là, tu restes statique avec ta barre. Et donc, pour les avant-bras, fais-toi une petite routine de 2 exercices que je t'ai montré dans la même séance. Par exemple, après tes tractions, alors après ton dos et tes biceps, par exemple, ou après ton dos, alors après tes bras. Tu peux rajouter par exemple 2 exos comme ça peut être plutôt pas mal. Et là, tu vas voir que sur le long terme, potentiellement, tu seras plus fort au niveau du grip. Les avant-bras, c'est beaucoup génétique, si tu vas prendre des avant-bras ou pas. Et voilà, il faudra juste être patient. Il y a aussi un truc que tu grippes comme ça. Attends, je crois que j'en ai un. De chez MyProtein avec le code TOMERFIT. Vous avez moins 35%. Donc les gars, n'hésitez plus. Si vous voulez commander, c'est maintenant les gars. Vraiment, c'est maintenant. Si vous voulez passer commande, le lien est en bio. Voilà, ça c'est MyProtein. Là c'est au max. Donc ça se présente comme ça. Simple, voilà, c'est un petit truc que tu vas prendre et tu vas en fait, bam, tu vas aller appuyer le côté là, sur le côté là, bam. Tu peux prendre un peu dans tous les sens, c'est à toi de voir comment tu préfères. Tac. Tac. C'est à toi de voir, franchement c'est à toi de voir comment tu veux faire. Et ça c'est incroyable. Je sais pas si réellement ça peut augmenter ta force. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez. Moi je sais pas du tout, je veux pas dire de conneries. Je sais que c'est plutôt pas mal si tu veux les veines déjà au niveau des avant-bras. T'es pas forcément obligé de faire ça pour avoir des veines des avant-bras. Tu fais une petite séance, généralement tu les as, c'était assez sec. Donc si t'es pas forcément sec, tu les as assez rapidement. Les personnes qui fument aussi les ont plus vite. Parce que j'avais entendu dire que la cigarette faisait augmenter, je sais plus quoi, qui fait sortir les veines. Mais c'est pas une raison pour fumer les gars, c'est pas une raison pour fumer. C'est très dangereux la cigarette. En plus ça coûte cher, donc mettez plutôt vos sous dans les compléments. Si vous voulez des compléments, ou mettez vos sous directement dans l'alimentation de qualité. Comme ça vous achetez de la qualité, vous mangez de la qualité et vous devenez de la qualité. Les gars c'est important, manger qualité pour devenir qualité. T'achètes un paquet 10 €, tu le fumes en une journée. T'as mieux à faire quand tu vas t'acheter un truc bio, des pommes de terre ou des patates douces bio, incroyable. Avec des petits légumes bio, voilà, t'es bien là. Avec des petits fruits bio. Donc voilà, fumer c'est dangereux. Et voilà. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu veux d'autres sujets un petit peu comme ça. Et moi, je vais essayer de voir vos commentaires et voir qu'est-ce que je peux faire. Voilà l'équipe, donc on se retrouve pour la fin. Force à toi, ne lâche rien dans tes objectifs. Je le dis souvent, mais ne lâche rien sur tes objectifs. Si tu as un objectif en tête, fonce, ne lâche rien. Continue, vas-y, et tu verras, ça va payer. Un jour ou l'autre, ça va payer. Regarde par exemple Karim Benzema. Pour les gens qui suivent le foot, il a gagné le ballon d'or. Et au départ, il voyait Ronaldo gagner le ballon d'or. Il a vu Modric gagner le ballon d'or. Il a vu tout le monde gagner le ballon d'or, mais pas lui. Et petit à petit, il bossait. Et aujourd'hui, il gagne le ballon d'or. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Comme quoi, le travail, la persévérance, la discipline, la détermination et la patience, ça paye. Et oui les gars, bon, on lâche rien et on continue comme ça. Force à nous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bientôt. Et que des bangers qui arrivent. Ça va être une dinguerie. J'essaie de m'améliorer au niveau des cadrages et tout. C'est pas évident, mais vous inquiétez pas les gars. Des grosses choses arrivent.